C'est la dernière ligne droite de cette matinale du vendredi matin. On est encore ensemble jusqu'à 9h quand même. Restez avec nous puisque d'ici là, nous allons parler télétravail. Une partie d'entre vous est de retour à la maison depuis lundi pour travailler à distance, au moins 3 jours par semaine. Eh bien, nous verrons comment ça se passe avec un exemple à Soulan. La chronique du jour, c'est l'agenda des sorties de Camille. On se donne rendez-vous vers 8h50 pour voir ce qu'elle nous réserve sur cette fin de semaine. Et puis même s'il vient de nous quitter, je vous rappelle que vous allez pouvoir retrouver soit en replay sur Internet, soit tout au long de la matinée en direct sur l'antenne, l'entretien que vient de nous accorder Alain Leboeuf, le président du conseil départemental de la Vendée, sur les axes de travail du département pour l'année à venir, sachant que les vœux du département seront diffusés donc sur notre antenne ce soir à 19h15. Maintenant, on va regarder la météo. On va faire un petit aperçu simplement, puisque Fanny reviendra après le journal pour nous dire ce qu'il en est en détail. Vous le voyez, c'est pas folichon comme on dit, depuis ce matin et jusqu'à midi. Grosso modo, c'est une journée couverte pour l'ensemble du territoire, avec de la pluie ce matin et cet après-midi, cette couverture nuageuse, épaisse qui va rester, qu'on soit du côté de Pouzauges ou des Sables-d'Olonne. Les températures sont quand même relativement douces en revanche pour un mois de janvier, 10 dans les terres, 11 sur la côte. Un petit coup d'œil aux marées, les marées du jour, avec une mer qui est en train de baisser maintenant, avec la basse mer qui est prévue en tout début d'après-midi, 14h09, et puis ces coefficients aussi qui baissent également. On approche d'ailleurs bientôt de la bascule du fameux point de vigilance qu'on estime autour d'un coefficient à 70 à partir du moment où le temps est vraiment réduit pour traverser le Gois et faire donc continent île de Noirmoutier en passant par la mer, en passant par les eaux. Voilà, vous savez que plus on se rapproche de 70 et en deçà, moins il y a de temps pour traverser. La carte des marchés maintenant. Alors, marché hebdomadaire, vous voyez tous les rendez-vous de ce vendredi matin à travers la Vendée. Moi, j'en rajoute un, c'est la foire mensuelle à la Ferrière. Rendez-vous donc place du marché, comme tous les premiers vendredis du mois, pour y retrouver en plus des commerçants habituels hebdomadaires, un marchand de chaussures ou encore un autre de prêt-à-porter. Il me reste à souhaiter une bonne fête au Raymond maintenant pour conclure cette page d'infos pratiques Vendée et on passe au journal. Et c'est donc depuis lundi le retour à la maison, au moins 3 jours par semaine pour tous les salariés qui peuvent télétravailler. Une mesure rendue obligatoire par le gouvernement pour essayer de ralentir un peu la propagation du Covid-19. Elle ne concerne pas tout le monde, évidemment, puisqu'il y a beaucoup de métiers pour lesquels la dématérialisation n'est pas possible. Et pour tous ceux qui y sont retournés, eh bien, vous allez voir que même si les choses sont plutôt bien rodées matériellement, il manque malgré tout parfois un petit quelque chose d'humain. Alexia Janet. Le télétravail est loin d'être une nouveauté pour Mathilde Baranger. Après être revenue progressivement en présentiel dans son entreprise, cette comptable se retrouve aujourd'hui de nouveau obligée de travailler sur la table de sa salle à manger. Le retour du télétravail obligatoire n'a donc pas forcément été une bonne nouvelle pour elle, même si sur le plan technique, aujourd'hui, elle se dit rodée à l'exercice. Une organisation particulière, que ce soit dans ma vie personnelle aujourd'hui ou dans la vie professionnelle, voilà, on a tout le matériel qui a été mis à notre disposition par l'entreprise, il n'y a aucun souci. On a un double écran, on a tous été équipés de téléphones portables, ce qu'on n'avait pas au début. Donc ce qui était un peu compliqué, c'est que nos adhérents nous contactent quand même assez régulièrement pour avoir différentes infos. Ce qui est surtout difficile pour elle, c'est le manque de contact humain. Ses collègues, elle les appelle, fait des visioconférences, mais rien à voir avec une journée au bureau. Je voulais te prévenir, j'ai eu une cliente au téléphone tout à l'heure. Elle viendra demain me conduire le classeur. Son compagnon au travail et son fils à l'école. Elle ne voit personne de la journée, ou presque. On va arriver dans une période, pour nous tous les comptables, une période un peu haute en travail là. Du coup, en ce début d'année jusqu'à mai-juin, c'est vrai que de pas revenir en présentiel, ça va être compliqué à vivre. On a besoin aussi de changer, de couper du perso, du pro. Quand on est chez nous, la distinction elle peut être un peu compliquée. Direction le siège social de l'entreprise à La Roche-sur-Yon. Au total, 70 à 80% des effectifs de la société sont concernés par le travail à domicile, au moins 3 jours par semaine.
Pour cette chargée des relations humaines, le télétravail est amené à se pérenniser dans certaines professions. Le télétravail, demain, est une modalité d'exercice de son travail qui va devenir très très naturelle, encore plus que ça ne l'est, de toute façon. Après, le risque, il est l'isolement des collaborateurs, les difficultés psychologiques et aussi les difficultés de cohésion d'équipe. C'est pour ça que lorsque le télétravail n'était pas obligatoire, nous étions vigilants quand même à ce que ces principes-là soient préservés. Voilà. Pour la protection des collaborateurs, qui est de leur santé physique, mais aussi la santé morale. Dans tous les cas, l'entreprise devra tenir ce dispositif encore au moins 2 semaines. Sinon, le gouvernement prévoit une amende pouvant aller jusqu'à 1 000 € par salarié. Dans les écoles à présent, c'est un nouveau protocole sanitaire qui est en place depuis lundi et c'est surtout au niveau de la gestion des cas contacts qu'il y a pas mal de difficultés pour le personnel encadrant. Exemple dans cette école Saint-Joseph à Aizenay, sur les 14 classes, plusieurs ont actuellement des cas Covid. Les parents des classes concernées ont donc été appelés pour récupérer leurs enfants. Ils doivent les faire tester au plus vite pour pouvoir revenir ensuite à l'école s'ils sont négatifs. Problème, les laboratoires n'arrivent plus à répondre dans les temps et les enfants en attente de résultats sont donc forcément absents à l'espace de quelques heures, voire d'une journée. À l'heure actuelle, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 élèves déclarés cas Covid officiels sur 3 classes. Donc la procédure prévoit qu'on alerte les parents aussitôt, qui viennent récupérer leur enfant et le tester le plus vite possible. C'est-à-dire que les tests à profusion, pourquoi pas, mais les pharmacies et les laboratoires ne suivent pas. Les tests, normalement, devaient permettre de ne pas fermer les classes. Et au fait, il y a quand même quelques jours en moins de scolarité pour certains élèves, puisqu'ils sont obligés d'attendre pour se faire tester. Dans le reste de l'actualité, à présent, cette enquête lancée par La Roche-sur-Yon Agglomération à destination des étudiants. Une enquête sur les besoins en logement dans la ville-préfecture de la Vendée. C'est très compliqué pour ce public de trouver une chambre ou un studio pour l'année universitaire et ça l'est même de plus en plus chaque année puisqu'en 7 ans, le nombre des étudiants lyonnais a bondi de 42%. L'agglomération veut donc établir une feuille de route sur les mesures à prendre à partir des résultats obtenus via ce questionnaire. On a voulu lancer cette enquête après la rentrée de septembre 2021, tout simplement pour avoir une meilleure connaissance de nos étudiants qui sont sur place. On a une progression qui est importante en nombre d'étudiants et en nombre de formations et d'établissements d'enseignement supérieur sur notre territoire. On a plus 54% d'étudiants depuis 2014. On est à peu près aux environs de 7850 étudiants aujourd'hui. Et donc, c'était important pour nous de comprendre d'où viennent nos étudiants, quelles sont leurs problématiques, parce que bien évidemment, cette augmentation importante du nombre d'étudiants n'est pas sans créer quelques tensions et quelques soucis qu'il faut qu'on appréhende pour pouvoir les gérer derrière. Alors cette enquête est vraiment à destination de nos étudiants post-bac. Nous avons pris le parti de faire une enquête digitale, c'est-à-dire que c'est sur une appli qu'ils peuvent télécharger, qu'ils peuvent avoir accès directement sur leur téléphone mobile ou leur tablette et ils répondent aux questions qui leur sont posées. Questions qui sont autour du logement, bien évidemment, parce que c'est quand même une problématique aujourd'hui. Et puis de la mobilité, de leur propre mobilité. Et puis la typologie aussi des étudiants, ils arrivent d'où? Est-ce qu'ils sont boursiers? Est-ce qu'ils ont un travail également en plus de leurs études? Bien qu'on ait une bonne connaissance de leur typologie, de ce qu'ils sont et ceux qui arrivent sur notre territoire, d'où ils arrivent, comment ils sont arrivés jusqu'à nous. Et si vous-même ou un de vos proches est concerné par cette problématique du logement étudiant, vous pouvez répondre au questionnaire d'ici à la fin du mois de janvier sur Internet à l'adresse suivante lrsy.fr/logement étudiant. On va passer maintenant à ce qu'on appelait il y a encore peu la petite rentrée littéraire de janvier pour la différencier de celle du mois d'août. Mais avec plus de 500 nouveaux romans qui sortent ce mois-ci, l'appellation commence à être un petit peu galvaudée et c'est donc une activité particulièrement intense en ce moment pour les libraires, notamment indépendants, un secteur qui s'est considérablement étoffé ces dernières années. Vous allez voir ça. Il y a pas mal de librairies, ça c'est en ébullition. Alors je pense la dernière arrivée, donc
donc c'est chouette de pouvoir s'implanter. Ça commence à se remplir de façon générale, en Vendée et même dans les Pays de la Loire. Quand j'échange avec les personnes de la LIP, donc l'association des libraires indépendants dont je fais partie, c'est vrai que ça commence à être un petit peu saturé. Il y a encore un peu de place, mais voilà, il faut y faire attention. Ce qui est certain, c'est que c'est un monde qui est c'est très intéressant d'évoluer dans ce monde-là. C'est des gens très intéressants et qui sont vraiment tous passionnés, avec chacun son petit grain de sel ou sa façon d'apprendre le métier. Et c'est des rencontres très chouettes. Et on apprend tous les jours. Et alors, avec la crise sanitaire, il y a eu un boom un petit peu du lectorat et les gens sont venus en masse, si je puis dire, dans les librairies parce qu'il y a eu une envie, un désir de lire. Oui, je pense qu'il y a vraiment eu ce désir de lire. Quand il n'y a plus de théâtre, en plein milieu du confinement, il restait plus guère que le livre pour tout ce qui était culture et puis ouverture, voyage aussi, parce qu'un livre, ça permet aussi de voyager. Et ça nous ouvre des horizons différents. Énorme. Et ça a aussi été pour certains l'occasion de se rendre compte que le conseil, l'échange avec le libraire, c'était quelque chose qu'on ne trouve pas forcément avec des algorithmes. Et c'est une Vendée en direct enregistrée hier au Poiré-sur-Vie chez Hélène Martineau qui vient donc justement de s'installer. Vous pouvez retrouver l'émission en intégralité sur notre site internet dans la rubrique Actu. Nous sommes au mois de janvier, ça ne vous a pas échappé, c'est donc le moment d'adresser vos vœux. Alors vous, qu'attendez-vous pour l'année 2022 ? Eh bien, c'est ce que nous sommes allés vous demander dans les rues de La Roche-sur-Yon. Mes vœux pour cette année 2022 sont beaucoup de joie et de bonheur pour tous les Vendéens. Que tout se passe au mieux pour le maximum de personnes. Je pense que c'est ce que je souhaite. Que nos cœurs s'unissent, rayonnent la joie et contaminent le monde. Ce serait bien, non ? Une bonne santé pour tout le monde et qu'on en sorte du Covid. Pour 2022, j'aimerais entretenir ma santé, améliorer ma santé. Alors, moi, je voulais tout être bien comme les autres. C'est tout. Tout simplement, pouvoir profiter librement, sans plus poser de questions. Et toujours la santé, bien sûr. J'attends que tout rentre un petit peu dans l'ordre au niveau de la crise sanitaire. J'espère que tout se passera bien et que les gens... je sais pas, participeront aussi aux élections et peut-être une bonne année pour la France pour le futur. Un peu plus d'égalité dans le monde. On voit bien qu'aujourd'hui, notamment dans nos pays, on est malade d'être gros, on est malade de trop manger, on est malade de nos modes de consommation. Et à l'autre bout du monde, les gens meurent de faim. Donc si effectivement on pouvait avancer un peu sur ces sujets et se regarder un petit peu moins le nombril, je pense que ça marcherait mieux. Et maintenant, on va retrouver Fanny et son bulletin météo de cette fin de semaine. On va voir justement ce qu'elle nous prévoit pour ce vendredi et pour les 2 jours suivants. Bonjour à toutes et à tous. La Vendée, de nouveau touchée par un flux océanique perturbé ce week-end et qui va perdurer jusqu'en début de semaine prochaine. Au programme, des averses, mais également du vent. Petit point positif tout de même, cette masse nuageuse permet aux températures de remonter de quelques degrés. On s'intéresse dans un premier temps à notre vendredi 7 janvier. La matinée s'annonce humide, notamment, vous voyez, sur le littoral vendéen où les averses circulent faiblement, voire modérément par moment. Ailleurs, le temps reste bien nuageux. Le mercure, comme je vous le disais, est en hausse. On compte une moyenne de 4 à 5 degrés dans l'intérieur des terres, 8 à 9 le long des côtes. Puis dans l'après-midi, le ciel devient plus variable. Les pluies s'estompent et le vent de secteur ouest souffle autour des 35 à 55 km/h de moyenne. À noter que les pointes pourraient approcher les 70 km/h. Concernant les températures, eh bien on compte 9 degrés du côté de Montaigu-Vendée, La Roche-sur-Yon ou encore Fontenay-le-Comte, 10 degrés pour le bord de mer, voire 11 sur l'île-Dieu. On passe aux prévisions de notre week-end et ce n'est pas fameux samedi, de la pluie, du vent et des nuages. Bref, le temps reste bien perturbé. Le vent d'ailleurs s'annonce sensible avec des rafales à 90 km/h tout de même attendues. C'est à surveiller. Dimanche, le temps perturbé continue avec des averses du matin jusqu'au soir. Le vent souffle toujours, rafale 60 km/h. Quant aux températures, on compte de 5 à 11 degrés. Et puis on termine avec la journée de lundi. Les pluies se poursuivent en matinée, notamment le long du littoral. Dans l'après-midi, elles vont progressivement s'estomper, mais nous allons garder la tête dans les nuages. Le mercure est compris entre 7 et 10 degrés.
Retour à notre vendredi 7 janvier, très belle fête au Raymond. Le soleil, alors même s'il souhaite se cacher, nous accompagne de 8h49 à 17h35. Les coefficients de marée affichent 81 et 76, basse mer 14h09, pleine mer 7h56 et 20h25. Passez une belle journée, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous très vite pour un nouveau bulletin météo. Merci Fanny pour ces indications sur la journée, la journée et qui est forcément bonne si elle commence avec nous sur le plateau de la matinale. Voilà, ça c'était dit. Il est l'heure maintenant de s'intéresser au plus de l'info du jour. On va prendre la direction de Saint-Jean-de-Mont pour comprendre un petit peu mieux en quoi consiste l'audit de ces pistes de trail pour sportifs handicapés dont on parlait hier dans le journal. On est avec une application que l'on a développée et le scoop, c'est qu'on la sort justement aujourd'hui. Une application qui s'appelle OnPiste, qui permet justement aux pratiquants de pouvoir trouver les bons spots, se laisser guider sur ces parcours-là, trouver toutes ces informations spécifiques, dont celles nécessaires au handisport, et ensuite on va dire s'enregistrer, se challenger avec les athlètes locaux et les amis et partager tout cela sur les communautés. Après avoir mis en place les parcours et avoir lancé donc ce label Station Trail, maintenant l'objectif, nous, c'est d'élargir encore le champ des pratiques. Et là, on est super content et super fier que donc la Fédération Handisport et Rossignol s'investissent pour labelliser ce parcours en handi, parce que c'est aussi, en pratique handi, parce que c'est aussi de l'inclusion. Ça fait partie du schéma, en tout cas, le club est axé sur ce développement-là, de pouvoir faire pratiquer ces sports à l'ensemble des personnes que sont en situation de handicap ou en situation d'une personne valide, quoi. Je suis à Saint-Jean-de-Mont aujourd'hui pour faire de la reconnaissance des parcours de trail et de leur spécificité, le type de sol, le type d'obstacles, pour favoriser l'accès aux parcours de trail à des personnes en situation de handicap. On ne veut pas adapter les pistes, mais on recense les obstacles, le type de surface, pour que les personnes sachent en autonomie si elles peuvent y aller ou y aller avec quel type de matériel ou quel type d'accompagnement. Donc on ne cherche pas à adapter le milieu, mais on cherche à donner toutes les clés pour que les personnes puissent s'adapter et accéder, avec soit du matériel spécifique, soit de l'accompagnement, soit en autonomie, parce que voilà, on a des personnes en situation de handicap qui courent, on a des personnes qui marchent. Donc c'est handicap moteur et sensoriel. Donc on a des personnes qui vont être malentendantes, qui vont pouvoir utiliser une application de guidage avec des notifications par vibration, de l'audio-guidage pour les personnes déficientes visuelles, et puis ces informations spécifiques techniques pour les personnes avec des situations de handicap moteur. L'idée, c'est qu'on pense vraiment à un service pour tous. En plus, on est à côté de la Thalasso, on est à côté du centre de rééducation fonctionnelle de la Croix-Rouge, où il y a des personnes qui viennent aussi en soins de suite, en rééducation fonctionnelle. Donc en fait, l'idée, c'est qu'il y ait une cohérence avec tout ça. Et puis, on peut tous demain être en situation de handicap, que ce soit temporaire ou permanent. Donc ça nous concerne tous. Donc l'idée, effectivement, c'est d'aller plus loin que d'aménager des parcours, c'est donner vraiment le niveau d'information au plus grand nombre. Et c'est un plus de l'info sur les trails, donc cet audit des pistes de trail à destination des sportifs handisport que vous allez pouvoir retrouver sur notre site internet. On va s'intéresser à votre programme du week-end maintenant. Et oui, car qu'est-ce que vous avez prévu de faire, vous, ce week-end ? Peut-être démonter le sapin, d'ailleurs. Oui, ça va commencer à être la période pour aller ensuite le faire broyer. On va en parler dans les prochains journaux, ça, d'ailleurs. Vous allez voir comment on peut valoriser un petit peu son sapin de Noël. Bon, en attendant, Camille, elle a plein d'idées à vous soumettre, que ce soit pour demain ou dimanche ou même le début de la semaine prochaine. C'est donc le moment de regarder ensemble son agenda.
C'est un coin perdu sur l'Atlantique. C'est exotique, c'est exotique. C'est un coin secret sous les palmiers. C'est fantastique. Je pourrais te montrer. Pour y aller, c'est très facile. Ferme les yeux et laisse s'entremêler tes cils. Déjà, nous y voilà. Bienvenue sur la baie. Ce n'est pas Paris, et ce n'est pas Alors, pour noter toutes les infos pratiques des rendez-vous que vous venez de voir, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver cette chronique sur notre site internet. On va ouvrir maintenant le programme TV. Et oui, c'est l'heure. Nous passons donc à l'extrait du jour avec une nouveauté ici dans la matinale. On n'a encore jamais eu l'occasion de parler ensemble de Préface, cette émission littéraire que vous pouvez retrouver toutes les semaines sur notre antenne. C'est un magazine qui reçoit à chaque fois un écrivain qui vient présenter son livre, pas forcément de Vendée d'ailleurs. Alors aujourd'hui, c'est la découverte d'une consoeur dans Préface, à la jeune journaliste Claire Conruit. Mourir au monde, voilà ce premier titre aux éditions Plomb. On va en reparler bien sûr dans un instant, mais faisons un peu plus connaissance. Vous êtes une jeune journaliste, vous travaillez notamment pour le Figaro étudiant. Pourquoi le goût du journalisme ? Le goût du journalisme est arrivé assez tard. J'y suis venue naturellement après des études littéraires. J'avais passé en même temps que l'ENS le concours de Sciences Po pour rejoindre le master journalisme, dans l'idée que de toute façon je voulais écrire et que le métier a priori s'y prêterait bien. Donc voilà comment j'en suis arrivée à me dire que je serais journaliste. Donc journalisme, mais avec déjà une envie de presse écrite. Presse écrite, oui, dès le départ. J'ai un peu touché, enfin même beaucoup, à la caméra après au cours de mes études, mais finalement les premières amours sont restées. Donc c'était l'écriture. Et puis aujourd'hui, c'est en tant que romancière que je vous reçois. Donc vous le dites, vous faites un parallèle entre le journalisme et votre envie d'écriture, ce qui veut dire que l'envie d'écrire, d'être romancière, entre guillemets, était là bien avant celui de journaliste ? Je pense, je ne me le suis jamais formulé ainsi. Je savais que je voulais écrire, ça me paraissait assez irréel de me dire que peut-être qu'un jour j'arriverai à être publiée. J'ai toujours écrit, mais plutôt des poèmes ou des débuts d'histoire. Mourir au monde était la première histoire que j'ai réussi à terminer. Préface, c'est donc à retrouver sur le direct de TV Vendée, juste après le journal de 9h, tout à l'heure. On va faire d'ici là un rappel des titres de ce vendredi, en parlant de télétravail aujourd'hui, puisqu'avec le Covid, depuis lundi, il est de nouveau donc la norme, au moins 3 jours par semaine pour tous les salariés dont le poste peut être adapté, évidemment. Un mode de travail qui commence à être bien rodé, au moins matériellement, même si le lien social de la vie en entreprise lui manquerait de plus en plus, et c'est ce que vous pourrez retrouver dans le reportage sur notre site internet, reportage tourné à Soulan. Et puis cette enquête lancée par La Roche-sur-Yon à destination des étudiants, une enquête sur les besoins en logement de la ville-préfecture. C'est très compliqué pour ce public de trouver une chambre ou un studio pour l'année universitaire. L'agglomération veut donc établir une sorte de feuille de route sur les mesures à prendre à partir des résultats obtenus sur ce questionnaire en ligne. Allez, dernier rappel du jeu de la semaine. Moins d'une minute pour vous rappeler que vous avez jusqu'à ce midi pour envoyer votre réponse sur tvvendée.fr pour essayer de faire partie de ces 2 gagnants qui repartiront chacun avec 2 places pour assister à un match de la saison régulière de l'équipe de National 1 masculine du VCB qui est notre partenaire de la semaine, le Vendée Chaland Basket. Pour être un de ces gagnants, il faut donner la bonne réponse à la question suivante. Dans le cadre de la mission Berne, quel est le projet 2022 qui a été retenu par la Fondation du Patrimoine pour représenter la Vendée? Indice du jour, sur les 5, seul le nôtre est sur la route de l'aérodrome. N'hésitez pas à retrouver tous les indices de la semaine sur la page Facebook, ça vous aiguillera très facilement. Et là-dessus, c'est la fin de cette matinale. Merci à vous de l'avoir suivi. On va se retrouver maintenant lundi dès 7h pour un nouveau début de journée et de semaine ensemble. D'ici là, très bonne fin de semaine à vous tous et à lundi.
Thank you.